Vinicius est le meilleur joueur du monde. Les consultants en Angleterre, y compris les anciens sceptiques comme Carragher, sont unanimes. Vinicius mérite de remporter le Ballon d'Or. Le commentateur de Sky Sport James Carragher a radicalement changé de discours. De la critique de Vinicius, il est passé à l'éloge et à l'appel au Ballon d'Or, c'est le meilleur du monde, a-t-il déclaré. La mode des anciens joueurs comme commentateurs s'est répandue en Europe et il est courant de voir d'anciennes stars ou d'anciens joueurs être le visage de puissantes chaînes de télévision. L'un de ceux qui s'est fait un nom est James Carragher, ancien joueur de Liverpool et d'Angleterre. Carragher est toujours très critique à l'égard du Real Madrid, peut-être en raison des récentes défaites de Liverpool contre le club méringué en Ligue des Champions. Mais hier, il n'a pu que s'incliner après que l'équipe des Ancelotti ait soulevé la 15e Ligue des Champions de l'histoire du club. Il s'est notamment montré très critique à l'égard de Vinicius depuis ses débuts. Il y a quelques mois, il déclarait même « ses stats ». Il joue dans un championnat de clowns. Un discours tout autre hier soir, puisque le consultant a lâché « je pense que Vinicius Junior est le meilleur joueur du monde, il mérite le Ballon d'Or ». La campagne pour Vinicius. D'autres grands noms du football ont également fait l'éloge de l'attaquant brésilien du Real Madrid. Thierry Henry, le légendaire ancien international français, a rendu hommage hier à Vinicius après la finale de la Ligue des Champions et estime, lui aussi, qu'il mérite le Ballon d'Or qui sera décerné à l'automne prochain par France Football, c'est le meilleur joueur du monde. Steve Manaman a lui aussi appuyé la nomination du numéro 7 madrilène sur TNT Sport, il doit être le grand favori. Il a marqué, il a été excellent lors des 2 demi-finales contre le Bayern Munich. Il a été le catalyseur, il a encore marqué ce soir. Il doit être le favori. Kylian Mbappé, Harry Kane, ils ont fait des saisons merveilleuses, mais personnellement, je trouve que Vinicius est le grand favori maintenant. Le message fort de Rodrigo au Real Madrid et au PSG. Rodrigo Goes lors de la célébration du titre de Liga 2023/2024. L'international brésilien, au cœur de plusieurs rumeurs de départ ces derniers jours, a tenu à prendre la parole. Eh bien, tout peut arriver. J'ai un contrat ici mais, les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu'il passera. Tout est possible. Les propos de Rodrigo lors du Média Day du Real Madrid, en milieu de semaine, étaient venus perturber une préparation plutôt calme et sereine pour cette finale de la Ligue des Champions. Des déclarations qui ont mis le feu dans les médias ibériques, et qui ont valu à l'attaquant une belle salve de critiques. Il faut dire que le Brésilien avait clairement ouvert la porte à un départ, lui qui est régulièrement présenté comme le grand perdant de l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid cet été. Même si son entourage a immédiatement tenté de calmer le jeu, le mal était fait. Les médias espagnols ont même parlé d'un intérêt prononcé de Luis Enrique, coach du PSG, pour ses services. Plusieurs cadors anglais seraient aussi sur le coup. Rodrigo ne veut pas bouger. Après la finale remportée par son équipe, Rodrigo a repris la parole. Il a tenu à démentir les rumeurs de départ et faire savoir qu'il n'avait aucune intention de partir. Quand on m'a demandé si j'allais rester au Real Madrid toute ma vie, j'ai dit que oui, mais que je ne pouvais pas le savoir. Je suis encore sous contrat, a d'abord expliqué l'international brésilien. Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, eh bien je resterai, jusqu'à ce qu'ils, les dirigeants, note de la rédaction, ne veuillent plus de moi, a ajouté l'ancienne pépite de Santos. Un message très clair à destination de sa direction, mais aussi du PSG, des 2 clubs de Manchester, de Liverpool et compagnie. Vinicius Junior a terrassé Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Vinicius Junior lors de la célébration de la 15e Ligue des Champions. La star brésilienne a encore frappé un gros coup hier soir, se positionnant désormais sans aucun doute comme le candidat numéro 1 pour le Ballon d'Or. Il n'arrivait pas dans les meilleures conditions pour cette finale de Ligue des Champions. Effectivement, comme l'a révélé la presse espagnole, Vinicius Junior était fiévreux ces derniers jours, et n'a donc pas pu préparer cette rencontre de la meilleure des manières. Pourtant, samedi soir sur la pelouse de Wembley, l'ancien de Flamengo n'a montré aucun signe de faiblesse. Il a encore rendu une belle copie, comme c'est devenu habituel dans les matchs à enjeu. Il a été, sans aucun doute, le Madrilène le plus dangereux tout au long de la partie, multipliant les actions dangereuses sur son flanc gauche. Surtout en deuxième période, avec plusieurs dribbles réussis dans les derniers mètres, puis, ce but du break. Une nouvelle soirée de rêve pour lui. Barça, une offre impossible à refuser pour Rafinha. Rafinha continue de susciter des intérêts juteux.
Une offre absolument énorme pourrait tomber pour l'ailier brésilien du Barça, pas incontournable du côté du Barça. Raphinha va-t-il quitter le club cet été? En tout cas, sa valeur marchande sans les intérêts autour de lui en font un vrai candidat. Comme l'explique Mundo Deportivo, Raphinha a suscité l'intérêt de l'un des grands clubs de la Saudi Pro League, malgré sa réticence initiale à jouer en Arabie Saoudite. Alors qu'il s'est distingué cette saison notamment en marquant 3 buts cruciaux en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, sa valeur sur le marché continue d'augmenter, et il pourrait représenter une source de revenus importante pour le Barça s'il accepte une offre. Une offre de 100 millions d'Arabie Saoudite? Bien qu'il ait déjà refusé une proposition de l'Arabie Saoudite, un club saoudien puissant serait prêt à offrir plus de 100 millions d'euros au Barça et à doubler le salaire actuel du joueur, des chiffres tentants pour tout footballeur de 27 ans. Cependant, Raphinha et sa famille sont très à l'aise à Barcelone, et il ne considérerait une sortie que s'il recevait une offre significative de la Premier League, une ligue qu'il connaît bien et qui convient à son style de jeu. De plus, avant de décider de son avenir, Raphinha voudra connaître l'opinion du nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick. Son contrat avec le club catalan court jusqu'en juin 2027. Barça, énorme révélation sur Xavi et Joao Félix. Les dessous de la relation Xavi-Félix dévoilée, si la situation de Vitor Roque reste floue au Barça, c'est également celle de Joao Félix qui va devoir être éclaircie. Le Portugais, qui a fait des débuts en trombe sous les ordres de Xavi, s'est éteint petit à petit, ou du moins Xavi l'a éteint. Le technicien de 44 ans ne le faisait plus beaucoup jouer sur la fin. On en sait un peu plus sur les dessous de cette relation. Xavi ne voulait pas de Félix. Comme le rapporte Sport, Xavi n'a absolument rien contre Joao Félix tant dans son comportement que dans son niveau en tant que joueur de football. Simplement l'entraîneur, qui vient de voir son contrat résilié avec le Barça, trouve que c'est un joueur aussi talentueux qu'irrégulier. Il a accepté sa venue pour des raisons économiques qui ont poussé Ansu Fati au départ vers Brighton également. Maintenant que Xavi n'est plus sur le banc, reste à voir ce que Flick décidera. Endrick a fait ses adieux à Palmeiras. Endrick sous le maillot de Palmeiras. Endrick a disputé son dernier match cette nuit avec Palmeiras. La performance de l'attaquant et celle de son club formateur ne resteront pas dans les mémoires avec ce pauvre 0-0 face à San Lorenzo en Copa Libertadores. Le jeune avant-centre a même été remplacé dès la 70e minute par Abel Ferreira. Le Portugais s'est justifié en conférence de presse, affirmant que le joueur était légèrement diminué au genou. Les supporters ont tout de même profité de cette dernière apparition pour rendre hommage à leur joyau, présent en équipe première depuis 1 an et demi seulement. Le jeune homme de 17 ans, futur recrue du Real Madrid la saison prochaine, a tenu à remercier les fans et son club dans un discours émouvant. Je suis à la fois heureux et triste. Je suis très reconnaissant envers Palmeiras pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est difficile de parler, mais je suis très heureux. J'ai pleuré là-bas, sur le terrain, mais je vais essayer de ne plus pleurer pour rester calme, a souri l'international brésilien. Je dois remercier ma famille, mon père, ma mère, mon frère. Je les remercie car ils ont vraiment été avec moi tout ce temps. Je remercie aussi mes coéquipiers et le staff technique. Palmeiras est une famille pour moi aussi. On plaisante en disant que nous passons plus de temps entre joueurs qu'avec la famille car il y a beaucoup de voyages. Je suis très content de tout et je remercie Dieu d'avoir 2 merveilleuses familles dans ma vie. Après l'émotion du départ, place à la Copa América et au Real Madrid. La déclaration forte de l'agent de Vitor Roque. Vitor Roque, à l'entraînement avec le FC Barcelone. En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Barça l'hiver dernier, Vitor Roque se posait des questions sur son avenir. Pour lui, Xavi ne lui faisait pas assez confiance et cela nuisait à son intégration. Avec le départ du technicien catalan au profit de Hansi Flick, les cartes sont rebattues. Interrogé sur le futur de son joueur, l'agent de Vitor Roque, André Curie, a rassuré les supporters blaugrana qui apprécient le Brésilien et a défendu son joueur pour la demi-saison qu'il a effectuée. Vitor Roque s'attendait à plus de minutes avec Xavi. Maintenant, il repart de zéro avec Flick. Ce n'est pas vrai que Xavi voulait le joueur pour décembre. Il le voulait encore plus tôt, pour juillet, mais ils ne l'ont pas laissé venir. Xavi l'a appelé personnellement. Devant lui, il a un joueur de classe mondiale comme Lewandowski. Vinicius Junior, par exemple, a mis 2 ans à s'adapter, a souligné son agent sur les ondes de Radio Marca. Vitor Roque pourra davantage faire ses preuves la saison prochaine. Le PSG fait déjà face à du très lourd dans le dossier Rodrigo. L'arrivée de Kylian Mbappé pourrait pousser Rodrigo Goes vers la sortie. Et le Brésilien aura l'embarras du choix. Si le PSG semble sur le dossier,
un autre géant européen est aussi sur le coup. Le PSG prépare déjà son mercato estival. Cet été, la direction parisienne va devoir gérer du très lourd avec le départ de Kylian Mbappé. Sans la star française, le club va devoir se reconstruire et surtout grandement se renforcer offensivement. Depuis la fin de saison, Luis Enrique étudie déjà les profils et il n'a pas caché en conférence de presse son envie de recruter du très lourd cet été avec plusieurs arrivées et sa volonté de mettre l'accent sur le talent dans le choix des joueurs. Ces derniers jours, la presse espagnole révélait que le technicien espagnol avait complètement flashé sur Rodrigo Goes du Real Madrid. Le Brésilien, excellent dans son rôle dans le système de Carlo Ancelotti où il est titulaire, avait tenu des propos assez flous sur son avenir il y a quelques jours. Eh bien, tout peut arriver. J'ai un contrat ici mais, les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu'il passera. Tout est possible. Dans la foulée, la radio madrilène Onda Cero expliquait que Luis Enrique était très intéressé à l'idée de le faire venir. Avec l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, Rodrigo va certainement perdre sa place de titulaire et le PSG voulait donc profiter de la situation pour lui proposer un grand rôle en France.